Okay. Pour faire une pâte alimentaire, il faut un œuf pour 100 g de farine. Un œuf, 100 g de farine. Ça vaut la peine de peser ces choses. Puis un œuf. Généralement, prendre des œufs qui sont température pièce, les laisser genre reposer une heure, une demi-heure à 1 heure avant de les utiliser. Dans le cas où je vais faire une pâte un petit peu plus grosse, une personne a un œuf, 100 g, dans un petit malaxeur comme le KitchenAid qu'il y a là, je te dirais de ne pas aller plus loin que 4 œufs, 400 g. Pour être sûr que le malaxeur tough. Bon. Moins 400 g. 100 g de farine, il ne faudrait pas nécessairement la mettre au complet. Là. Si c'est trop sec, ça ne fera pas une belle pâte, mais si c'est trop sec, on peut aussi ajouter de l'eau pour remplacer l'œuf. Regardez ça pour faire la pâte tantôt. Après avoir pesé sa farine, casser les œufs, on se fait un puits au centre du bol à malaxeur. On glisse nos 4 œufs. Toujours en faisant attention de rester dans le puits. Le malaxeur, j'aime beaucoup utiliser en premier la main. Parce que dans une recette, ils disent de prendre les mains. Donc éventuellement, tu suis un peu le même. Tu vois la température de la pâte. À vitesse douce. Le temps que la boule se forme. Ou que la farine soit humidifiée par l'eau. Il n'y a pas de sel dans la recette, il n'y a pas de sel qui rentre dans la pâte. Ça fait durcir la pâte. Là, il faut que ce soit à température pièce parce que pour faire une pâte qui est malléable, ben, il faut que tout soit tiède. Si c'est froid, ça devient une boule dure. Quand il a commencé à faire des motons puis à se placer en moton dans ton malaxeur, tu l'arrêtes. Je change la main pour les crochets. Le crochet fait une belle job de pétrissage. Encore quelques minutes, le temps que ça durcisse, ça devient une belle boule. Le crochet, il sert à faire des boules. Si ça ne veut pas prendre en boule, c'est à cause qu'il manque d'eau. On prend de l'eau poussière. Vraiment un fond pour nettoyer le fond de notre tasse à mesurer qui avait les œufs. Ça va ramasser le restant de l'œuf qu'il y avait dans la tasse. Rajouter un peu d'eau jusqu'à temps que la pâte pogne en boule.
tel pas pire blooper, ça par exemple. Je suis sûr que la pâte elle sort. Non, c'est pas vrai. Juste pour finir, là, un petit peu de farine dans le bol. Là. Ça fait que la pâte est moins collante. On va faire une plus belle pâte aussi. C'est le fun de laisser aller ici, là, justement, le crochet. Là, parce que c'est vraiment un beau pétrin. Ça mixe bien la pâte, ça fait une belle pâte lisse, ça fait une pâte homogène. C'est tout ça que tu recherches pour faire une belle pâte qui va bien se travailler. Le but, là, c'est pour pas que la pâte soit collante. Ça, c'est une pâte. Voilà. Une pâte alimentaire. Fait qu'après ça, ben, on peut faire ce qu'on veut avec cette pâte-là. Des raviolis, des linguini, des fettuccini. On peut faire des tortellini. C'est une idée à Jacinthe, ça, par exemple. Tortellini. Qui veut faire ça? On est pour vous. Mais, disons que dans le temps, j'imagine, ils faisaient tout ça en Italie. Fait qu'on les laisse au réfrigérateur quelques temps. C'est pas de la magie, c'est juste que je l'ai fait avant. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Sinon, ben, c'est pour recevoir là, le chef là, qui fait tout dans ton frigidaire. Fait que je la laisserai pas sécher non plus. Je vais fermer mon plastique. Faut vraiment bien travailler la pâte tranquillement, l'étaler, donner même une forme rectangle, ça peut peut-être aider pour garder une certaine forme à ta pâte quand tu vas la passer dans Je l'aplatis toujours un peu aussi parce que c'est pas que les machines sont capables d'en passer du très large en partant. On commence tranquillement avec la pâte. On va la passer. Ça paraît pas, là. Mais on a fait ça 3600 fois pour leur faire goûter au merveilleux ravioli de canard. C'est pour ça que mes employés ne veulent plus faire de ravioli de canard. Ils me laissent faire à ma compte. Ça, c'était une joke. Parce que l'employé qui l'a fait est en arrière de lui. Elle est encore toute rouge de colère. Ah, non, c'est son linge. La question est de
de toujours passer ta pâte une fois ou deux dans la machine, toujours avec un degré d'épaisseur en moins à chaque fois, ce qui fait que la pâte s'amincit et s'allonge. Éventuellement, il y a des machines, des laminoirs électriques qui existent. C'est juste pour les gens qui sont plus orientés. Les gens qui ont plus d'espace. Ou les gens qui font que ça toute la journée. Les autres, je les verrais pas tourner la petite manivelle 10 heures de temps à faire des pâtes. Puis, mettons que je connais des restaurants qui faisaient leur propre pâte à Québec. Là. Le Michelangelo. C'est trop bon. En fait, c'est à 5 fois. Ça s'étire vraiment beaucoup, hein. L'idée là, que ça s'étire, là, tu sais, c'est le gluten qu'il y a dans la farine. Imagine-tu tous ceux qui ont des problèmes de gluten. À cette heure, ils mangent. La pâte vient vraiment très mince. On voit mes doigts au travers. Il y a notre petite boule que je suis parti au début. Là, je suis rendu quand même avec une belle petite feuille de pâte. Là. Je vais la repasser encore une dernière fois. M'assurer que toute la pâte soit égale sur le long.